Bonjour, donc je suis Hélène Mocard. Je travaille à l'association Clic Maya Haute-Bretagne. Donc je suis en charge de l'animation territoriale. Donc c'est pour faire en sorte que les professionnels qui s'occupent des personnes âgées, des personnes en situation de handicap puissent travailler ensemble. Bonjour, je suis Micheline Kenelde, je suis responsable d'une plateforme territoriale d'appui qui s'appelle Appui Santé du Pays de Fougères et qui vient en aide aux professionnels de la santé au sens large pour les aider à gérer les situations complexes, particulièrement au domicile. Les gens ont vécu un enfermement physique et psychologique pendant 2 mois. Comment cela s'est-il traduit dans votre travail ? Alors, je pense que ce temps-là a été un temps particulier et à la fois privilégié parce qu'il nous a permis de développer une autre façon d'exercer notre profession, donc modifier un peu notre exercice professionnel à travers à la fois des initiatives, et Hélène pourra en parler d'une initiative particulière. Moi, de mon côté, l'initiative qu'il y a eu sur le territoire, c'était de mettre en place un centre ambulatoire dédié qui permettrait, si on avait été vraiment débordé, de pouvoir suivre et diagnostiquer des personnes qui présentaient le Covid-19. Voilà. Autre chose aussi qui a été important, c'est de pouvoir modifier notre pratique professionnelle et notamment tout ce qui concerne le travail à distance, développer la téléconsultation pour les médecins, le télésoin pour d'autres professionnels, et puis des visioconférences et un travail à distance à partir d'outils qu'on a mis en place. Moi, j'ai mis particulièrement en place un outil Discord pour travailler avec mon équipe, qui est normalement réservé à des gamers. Voilà. Et puis Hélène, toi, tu as mis autre chose en place. Donc c'est vrai que la période nous a forcés à travailler à distance, donc nous étions en télétravail. Donc moi, la plupart du temps, dans mon travail, j'organise des réunions pour que les professionnels puissent se rencontrer, travailler sur des projets. Et donc tout ça, ça s'est fait un peu à distance, donc en visio. Et puis on a travaillé sur d'autres choses. Il y a des projets qu'on a abandonnés, il y a des projets qu'on a repris, il y a des projets qui se sont créés du fait de cette situation si particulière. Notamment, on a mis en place une cellule de soutien psychologique pour justement aider les personnes qui ressentaient de l'angoisse, de l'anxiété par rapport à la situation de confinement, donc de pouvoir bénéficier d'un entretien téléphonique avec un psychologue. Donc ça s'est fait en lien avec Appui Santé Pays de Fougères et avec le CLIC Haute-Bretagne. Donc c'était je pense un projet nécessaire en fait pour ouvrir certaines personnes au soutien psychologique. Ce qu'on pourrait rajouter aussi, c'est que ces initiatives-là, on pourrait à la fois, bon, elles ont été mises en veille ou terminées, on va dire, stoppées. Et à tout moment, on peut les réactiver si le virus revient. Enfin, c'est ça qui est intéressant. Et on pourrait avoir aussi d'autres initiatives. Voilà. Et c'est vrai qu'en fait, par exemple, travailler sur le soutien psychologique avec Appui Santé, avec des psychologues bénévoles, des psychologues libéraux et aussi en institution, des psychologues qui se sont portés volontaires, eh bien, ça a créé une dynamique et on espère qu'il va perdurer en fait et pouvoir réfléchir ensemble à peut-être d'autres actions autour du soutien psychologique parce que on estime que c'est important pour la population. Bon, ça a été quand même une période stressante pour tout le monde. Stressante d'un point de vue personnel, parce qu'on pouvait aussi être contaminé par le virus. Stressante vis-à-vis des gens qui nous entouraient, stressante professionnellement. Réorganiser les choses, c'est une perte de repères pour tout le monde. Et y compris pour les usagers qui pouvaient être isolés, qui pouvaient être en difficulté. D'ailleurs, ils ne consultaient plus leur médecin, la plupart. Donc là, je pense ça a été une période de réflexion aussi. Chacun confiné, je ne vais pas dire que c'est une période de prière et de méditation, mais ça pourrait être ça, qui fait qu'on a pu réfléchir à notre façon de vivre au quotidien aussi, au-delà de notre profession. Et enfin, moi personnellement, j'espère que ça va permettre aussi de se projeter sur d'autres fonctionnements, de nouveaux fonctionnements en tout cas, qu'on n'avait pas avant. Voilà, et c'est vrai que les professionnels, notamment les responsables d'EHPAD ou structures qui accueillent des personnes en situation de handicap, ont été aussi
très mise à mal parce qu'avec plein de doctrines, comme le mot très à la mode, qui pouvaient changer d'une semaine sur l'autre, parfois contradictoires. Donc ça a été aussi pour eux beaucoup d'aménagements, beaucoup de réflexions pour pouvoir être à l'écoute de leurs résidents, de leurs usagers, et en même temps de pouvoir suivre les consignes très strictes liées à la pandémie. Donc bon, je pense qu'il faut tirer aussi les leçons de tout ça et puis voilà, continuer à travailler au mieux pour la qualité de vie. C'est ça, hein, l'objectif, c'est la qualité de vie des personnes, les protéger contre la maladie, mais aussi penser aussi à leur bien-être psychologique, et c'était tout la difficulté en fait entre le bénéfice de se protéger de la maladie et puis le risque aussi que certaines personnes âgées, par exemple en maison de retraite, puissent glisser, ne plus se nourrir, etc. par dépression. Donc ça, c'était des débats importants, et l'éthique aussi était au centre un peu de ces réflexions. Ce qui est très étonnant, c'est qu'en période de crise, d'événements brutals, l'être humain, il est capable d'avoir du ressort et d'être capable de survivre et d'inventer. Alors, des initiatives et puis la solidarité au maximum, au-delà de tout ce qu'on pouvait espérer, même sur notre territoire. Solidarité entre les professionnels, solidarité avec les usagers, solidarité avec les entreprises, qui fait que, eh bien, on n'a pas attendu qu'on nous impose des choses pour avancer. Alors aujourd'hui, on n'est plus en période de confinement, le déconfinement est déjà entamé, mais il est à plusieurs vitesses. Et les situations personnelles sont très différentes aujourd'hui. Cela peut-il conduire certaines personnes vulnérables à encore plus d'isolement? Et comment faire pour faire fonctionner cette solidarité que l'on a connue pendant le confinement, maintenant que les activités ont repris pour certains? Oui, c'est vrai qu'on se rend compte dans nos professions que certaines personnes âgées, par exemple, ont encore un peu de mal à sortir de chez elles, et ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que les solidarités qui se sont mises en place pendant le confinement, parfois aussi se sont arrêtées et sont un peu dommageables en fait à ces personnes. Et l'idée, ce serait qu'il faut continuer en fait à avoir ces attentions pour un voisin ou une tante qui est toute seule chez elle, etc. Essayer de continuer à appeler, prendre des nouvelles. Et puis c'est vrai que le déconfinement, c'est petit à petit reprendre ses habitudes, retourner chez son médecin, mais aussi retourner dans les associations si on peut, retourner prendre l'air. Voilà, c'est important de retrouver ses habitudes de vie normales, on va dire, mais tout en respectant pour l'instant encore les mesures barrières, parce que c'est important, mais essayer vraiment de retrouver petit à petit la vie qu'on pouvait avoir auparavant. Moi, ce qui m'a semblé important, c'est que je pense que le lien social a pu être modifié pendant cette période de confinement, notamment pour les gens qui pouvaient être seuls mais pas isolés, qui avaient déjà beaucoup de relations et d'associations autour d'eux. Et autant pour des personnes qui étaient vraiment soit en précarité, soit vraiment en isolement, il y a eu une solidarité qui s'est créée, notamment au niveau des mairies et du voisinage. Moi, ce que je trouve important, c'est que ce lien social qu'on a redécouvert, il puisse à la fois se poursuivre pour des gens qui n'en avaient pas et recommencer pour des gens qui en avaient. Voilà. Et il ne faut pas hésiter à aller vers, c'est-à-dire par exemple le Secours Populaire à Fougères qui réouvre son magasin aujourd'hui d'ailleurs, il ne faut pas hésiter à aller vers ce genre d'association qui peut proposer, outre aussi, pendant le confinement d'ailleurs, il faut souligner qu'ils ont fait des distributions alimentaires, c'était super important, et ils continuent à avoir cette écoute auprès des personnes, donc c'est important. Au CLIC aussi, au CLIC il y a une psychologue qui est là pour les personnes âgées, les personnes en situation de handicap. Il faut aller aussi vers les associations. Et reprendre aussi tout ce qui était suivi psychologique, mais peut-être suivi aussi médical, qui ont été arrêtés, stoppés brutalement par peur du virus.
Alors justement, avec toutes ces mesures barrières, depuis qu'on peut à nouveau sortir, est-ce que vous auriez des conseils pour que l'on puisse bien vivre justement tous ces gestes barrières et notamment le port du masque? Moi, les gestes barrières, ils sont très importants, à ne pas négliger. Ils sont différents mais complémentaires. Le port du masque, évidemment, si on a plus de 2 mètres, on n'a pas besoin de le mettre, mais il demande à être mis correctement, c'est-à-dire le nez compris, bien sous le menton, ne pas toucher le masque, et puis ne pas le jeter n'importe où. Et il ne dispense pas des autres gestes barrières, et notamment le lavage des mains qui est le plus important. Voilà pour ça. Donc ça demande, enfin, je trouve que ça demande beaucoup de vigilance. Même si on connaît notre voisin, notre famille, nos amis, il n'empêche qu'on n'est pas à l'abri que le virus y traîne et de leur transmettre, de se le transmettre les uns aux autres. Donc c'est à la fois se protéger soi-même et protéger aussi les autres. C'est vrai que le port du masque, il faut le voir un peu comme un respect aussi vis-à-vis des autres et on se protège soi-même bien sûr, mais on protège aussi les autres. Et voilà, c'est un signe un petit peu, voilà, on sait qu'on vit un moment particulier et on porte le masque quand on va dans un magasin par exemple, tout simplement. Ça, c'est pas obligatoire, hein, parce qu'il y a certains magasins qui ne l'obligent pas, mais voilà, c'est du respect vis-à-vis des autres. Alors, cette épidémie a géré beaucoup de frustration pendant le confinement avec les restrictions de liberté que l'on a connues. Et elle nous a aussi donné de nombreuses occasions d'avoir peur. Donc, frustration et peur, notamment peur de l'autre. Quels conseils auriez-vous à donner pour réussir à gérer ces états? C'est peut-être en parler autour de soi, en parler avec les gens qui vous sont proches, pouvoir exprimer, en tout cas, ses peurs. Alors peur effectivement du virus pendant le confinement, frustration aussi de ne pas pouvoir voir ses proches, que ce soit un parent âgé ou que ce soit la naissance d'un petit enfant dans la famille, et de ne pas pouvoir accompagner son parent pendant cette période de mort par exemple aussi. Et puis à la période de déconfinement, c'était le relâchement total, puis en plus il faisait très beau, donc voilà, c'est des comportements complètement opposés, mais c'est notre réalité d'humain. Voilà, je ne sais pas ce que tu peux rajouter. Mais je pense aussi qu'il ne faut pas hésiter effectivement à en parler autour de soi, puis à en parler aux professionnels aussi. Hein. On a la chance en France d'avoir quand même des professionnels, des psychologues qui sont formés à l'écoute et qui peuvent accueillir aussi tout le ressenti. Hein. Si effectivement on a perdu un proche pendant le confinement, on n'a pas pu aller aux funérailles, etc. Il y a des choses qui sont peut-être restées et qu'il faut exprimer. Donc il ne faut pas hésiter à aller se rendre chez un psychologue pour pouvoir justement déverser un petit peu le trop-plein d'émotions, le trop-plein de tristesse qu'on n'a pas pu effectivement exprimer à un moment donné. Et aussi réinventer des rituels. Je sais que cet été, c'est prévu, j'avais lu un article que voilà, une famille prévoyait de refaire une cérémonie pour une personne décédée pendant le confinement. Donc c'est important, hein, effectivement, de pouvoir comme ça aussi, lorsqu'on vit une situation comme un deuil, pouvoir se retrouver en famille, être solidaire, se toucher, s'embrasser, etc. C'est important. Alors effectivement, on ne pouvait pas le faire. On peut espérer que dans un avenir proche, on pourra à nouveau le faire. Donc c'est important. Recréer des liens et renouer avec ces liens sociaux, familiaux. Et puis avec les professionnels de la santé au sens large dont c'est leur métier. On va rouvrir les écoles en version beaucoup plus allégée concernant les mesures barrières. On va rouvrir les piscines, on va rouvrir de plus en plus, la France est passée au vert, et puis on va également avoir la fin de l'état d'urgence sanitaire début juillet. Au vu de cette désescalade de procédures, qu'est-ce que vous pensez
Quel conseil auriez-vous à donner? Est-ce qu'on peut reprendre notre vie d'avant? Est-ce que vous pensez que d'ici 15 jours, on pourra se passer de masque? Si ces procédures sont aussi allégées, quelles habitudes nous pourrions conserver? Moi, je pense que si cette période de confinement nous a amené à réfléchir, je crois qu'il faut poursuivre cette réflexion et de se dire que ce soit au niveau liens sociaux à conserver et à développer, initiative aussi, nous avons à rester très vigilants. On voit bien qu'en Chine, rien n'est gagné, donc chez nous, rien n'est gagné. Le virus est toujours présent, même s'il est présent à très petite dose, il est là et qui peut repartir à n'importe quel moment. Pour moi, la vie n'est pas comme avant. Je pense qu'effectivement, il faut toujours rester vigilant. Les mesures barrières, donc effectivement, pouvoir se protéger les autres, c'est important. Il faut trouver le juste milieu. Il faut trouver aussi l'équilibre entre les gestes barrières et puis retrouver aussi une vie de lien social, de pouvoir retrouver sa famille. Voilà, ça c'est important aussi. Donc être vigilant, mais retrouver aussi, garder ses solidarités et retrouver le lien avec les autres. Sans oublier que comme le virus il est toujours un peu présent, en sourdine on va dire, au moindre signe c'est important de consulter, ne pas rester dans son coin, consulter pour se tester, être testé par un laboratoire, mais en passant d'abord par un médecin traitant, et s'isoler, et respecter l'isolement. C'est que comme ça qu'on va arriver à protéger toute la population et à se protéger. Merci à vous.